أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours les luminaires de Ramadan. Ici, on parle des traitements médicaux pendant Ramadan. Est-ce qu'il y en a des actes qui invalident le jeûne? Oui. Certains qui ne l'invalident pas? Oui. Et des précisions sont amenées ici de façon introductive. Il faut d'abord dire que toute médication contraire à Ramadan, donc non compatible avec Ramadan et non urgente, doit être organisée en fonction du jeûne, en fonction de Ramadan. Donc, nécessité d'organiser les rendez-vous médicaux avec ton médecin par rapport à Ramadan. De dire au médecin, j'aurais préféré que mon intervention là, qui doit se faire et qui est contraire à mon jeûne, donc au Ramadan, que vous me le reportiez. Voilà, soit en reportant donc les rendez-vous en dehors de Ramadan, soit demander une médication exceptionnelle à effet prolongé sur la journée. Par exemple, si c'était un médicament que tu dois prendre chaque par exemple 5 heures de temps. Demander au médecin qu'il te donne une autre forme du même médicament, de façon générique, qui puisse avoir un effet plus prolongé que 5 heures, de sorte que quand tu le prends avant l'aube, tu ne vas pas devoir le prendre que après le maghrib, par exemple. Ou bien, soit de favoriser la médication de nuit, si possible, notamment dans les pays musulmans où ils peuvent s'organiser par rapport à ça. Le corps médical doit quand même essayer de faire l'effort d'ouvrir la nuit. Certains spécialistes, en tout cas, qui sont le plus souvent demandés. Voilà. Dans les pays, effectivement, où l'islam est une minorité, bon, c'est des projets qu'il faut avoir, qu'il faut discuter avec les spécialistes, ainsi de suite. On ne sait jamais, ça peut ouvrir des portes de dialogue et de vivre ensemble. Au pire des cas, si une nécessité de médication contraire à Ramadan s'impose, alors la personne a le droit de déjeuner et de rattraper plus tard. Ça, c'est la règle en or. Le fait que, parce qu'Allah nous avait dit, rappelez-vous, que dans le verset فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, il est très malade et sa médication ne peut pas attendre, il faut que ça se fasse dans la journée. Et les médicaments qu'il va devoir prendre sont contraires à Ramadan parce que c'est des choses qu'il boit, c'est des choses qu'il renifle, hein, qu'il inhale, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tout ça, ben, là, il est considéré comme malade. Et donc, il ne jeûne pas. Et quand Ramadan sera passé, il rattrape des jours avec petite expiation, la fidia, qui n'est pas vraiment une expiation, ou pas, selon les cas. On va essayer d'en détailler plus. Exception faite des asthmatiques et consorts. Donc, les asthmatiques et consorts ont quand même une exception en cela, c'est ce qui me semble importante. Je l'ai vu dans un livre, après avoir révisé en fait pour préparer ce thème plusieurs livres. Les deux livres de base sur lesquels je suis référencé, c'est le livre de Zuhaili, donc Wahbat ibn Mustafa al-Zuhaili, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est décédé il y a quelques années. Le livre s'appelle Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu, un très bon livre donc qui compare les avis des 4 écoles et autres écoles aussi. Un autre livre qui s'appelle Sahih Sifati Siyam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le muhaddith contemporain qui fait partie de Ahl al-Bayt, Hassan al-Saqaf, qui a écrit un très bon livre aussi qui traite les questions modernes par rapport aux jeunes que forcément nos ulama avant ce temps moderne n'avaient pas toujours traité. Donc il a amené une exception aux asthmatiques et consorts, c'est-à-dire c'est des gens dont la maladie n'est pas hyper grave et ils sont tout le temps en médication continuelle, constante. Que ça soit Ramadan ou pas, ils sont tout le temps en médication. Cette personne-là, il ne faut pas s'empresser de lui dire ne jeûne pas, attends après Ramadan, tu rattrapes. Parce qu'après Ramadan aussi, il masha'Allah, on lui souhaite guérison, mais après Ramadan, il est susceptible d'être dans les mêmes conditions que Ramadan aussi. Dans ce cas, ces gens-là, c'est eux qui doivent faire, ces gens doivent demander à leur médecin, par exemple, des médicaments à effet prolongé. S'ils ne peuvent pas, et que par exemple chez l'asthmatique, il faut tout le temps qu'ils prennent les bouffées du vaporisateur, ainsi de suite, là, il est considéré comme quelqu'un normalement qui peut ne pas jeûner, mais selon lui, selon ce savant, il peut quand même continuer à le faire
mais en choisissant des formes médicamenteuses qui aient moins de goût, par exemple, ou qui prennent moins à la gorge, selon le goût, selon l'odeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour lui, c'est une dérogation que l'asthmatique peut prendre pour continuer à jeûner. C'est son avis, et ça me semble assez lucide. Finalement, Wallahu ta'ala a'lam. Mais sachez qu'en tout cas, si cet asthmatique-là était dans une situation telle que son asthme est très grave et très aigu, de sorte que s'il ne prend pas le médicament, il est toujours en crise, ainsi de suite, là, il serait considéré comme quelqu'un qui ne peut jamais jeûner. Et il faudrait qu'à chaque fois, quand vient le Ramadan, il donne à manger à un pauvre tous les jours. Et c'est tout. Wallahu ta'ala a'lam, Dieu seul est savant. Les traitements médicaux, donc, pendant Ramadan, parlons des piqûres et consorts. En général, les injections sont contraires à Ramadan. Voilà, la règle générale, les injections, le fait de se faire des piqûres, de se piquer, ainsi de suite, sont contraires à Ramadan. Que ce soit les injections cutanées ou sous-cutanées. Il faut quand même faire la différence entre une injection qu'on ferait sur une partie qui ne fait pas partie du ventre, exemple sur le bras, exemple sur un doigt, ainsi de suite, par rapport à une injection qui serait carrément sur une partie du ventre, la poitrine, le torse, la gorge, hein, ainsi de suite, même sur les parties génitales, ainsi de suite. Tout ça, il faut faire une exception parce que certains gâchent le jeûne, d'autres non. Les perfusions, évidemment, ça gâche le jeûne parce que la perfusion, à part le fait que c'est une injection permanente qu'on place sur le corps, qu'on colle sur le corps et qui nourrit le corps par un canal, par un tuyau, comme on connaît les perfusions, ça, c'est les deux là. Ça gâche le jeûne. Les clistères ou lavements, et on peut comparer aussi au suppositoire. Donc, c'est des clistères, donc c'est des appareils qu'on fait passer par l'anus, hashakum, donc pour faire arriver à un intestin, donc un traitement donné ou bien une certaine nourriture, ainsi de suite. Ça invalide le jeûne. Donc, il n'y a pas de doute, ça invalide le jeûne. On l'appelle clister ou lavement aussi. Et donc, sur ce, on peut comparer, on peut faire analogie sur les suppositoires. Donc, un Doliprane que la personne doit prendre pendant Ramadan, il sait qu'il ne peut pas la prendre, il ne peut pas la boire, ni effervescent, ni comme ça, médicament comprimé. Mais si elle se dit, non, puisque c'est un suppositoire et c'est pas manger ni boire, je peux le mettre. Alors, s'il le met, ça gâche aussi le jeûne. Voilà. Les injections aussi pour diabétiques, ça, le plus clair, c'est que ils doivent essayer de l'éviter, donc faire une injection qu'il ferait avant l'aube et qu'il pourrait refaire après. Donc c'est l'insuline là qu'il pourrait refaire la nuit après le Maghreb. Essayez de s'organiser pour faire le jeûne parce que le jeûne est là quand même comme une adoration qu'Allah a prescrite sur nous, qu'on soit en état, donc si on est en état de le faire, donc une légère maladie ou une maladie qui est toujours avec nous, enfin Allahu jami'an, on doit essayer de jeûner. Par contre, si elle était dans une situation telle que le besoin d'insuline est tellement pressant qu'il ne peut pas s'en passer, alors là, il serait rangé dans la catégorie des gens qui sont malades. Et il pourrait donc ne pas jeûner et après Ramadan rattraper. Et évidemment, il n'y a aucune expiation dessus, il est exempté. Les saignées médicales aussi qu'on appelle hijama. En fait, hijama, c'est la base de tout ça. Parce que les piqûres, par exemple, ou les prises d'insuline pour les diabétiques n'existaient pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui existait et ressemble à tout ça, c'est la hijama, c'est saignées qu'on applique sur le dos ou quelque part pour tirer du sang. Ça, les avis divergent dessus. Mais le plus clair pour nous, c'est qu'il faut l'éviter. C'est que ça peut gâcher le jeûne. Hein? Parce que quelqu'un comme Abdullah ibn Omar, les savants ont dit qu'il faisait la hijama la journée. Mais quand vient Ramadan, il le faisait la nuit. Il s'organisait pour le faire la nuit. Or, Abdullah ibn Omar, il est un des compagnons qui s'efforce le plus de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais reconnaissons que d'autres savants considèrent que la hijama est possible pendant Ramadan. Donc le plus clair, le plus sûr, c'est de s'en éloigner. Et dans certains cas, ça peut gâcher le jeûne. Wallahu ta'ala a'lam.
Les prises de sang en laboratoire aussi, ça, vaut mieux éviter. Ça ressemble à de la hijama parce que c'est pas quelque chose qui rentre, c'est quelque chose juste qui sort. Et le don du sang. Le don du sang aussi, ça se fait avec des piqûres, hein. On tire du sang. Déjà, le don du sang, à part le fait que son statut original, son statut d'origine, c'est que il est à éviter, il est interdit. Euh, Même si certains savants disent que dans certains cas, on peut les faire, hein. Mais son statut de base, c'est que c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est une autre question. Donc, ces prises de sang-là, si on peut pas ne pas les faire, c'est considéré comme quelque chose qui est juste blâmable, détestable pendant Ramadan, mais ça ne gâche pas le jeûne. Maintenant, les traitements pour le nez, c'est des gouttes, par exemple, pour le nez, par comparaison au rinçage rituel dans les ablutions. Le sérum physiologique pour lavage de nez, là aussi, il faut l'éviter. Ça gâche le jeûne. Donc, les gouttes qu'on appliquerait sur le nez par médication, parce que ça nous a été prescrit par le médecin, on ne peut pas le faire pendant Ramadan. Il faut essayer de trouver un autre médicament. Les inhalations médicamenteuses aussi, donc des médicaments qu'on doit absorber comme ça, hein, faire une prise par le nez et le faire parvenir dedans, que ce soit des gaz ou des gouttes d'eau ou des gouttes donc, de médicaments. Tout ça, on ne peut pas le faire. Les baumes pour le nez, c'est moins grave, mais il faut voir que la condition, c'est que dans le baume, qu'il n'y ait pas des substances dont l'odeur se sentirait dans la gorge, au fond de la gorge. Sinon, si c'est juste par exemple du mentholatum, comme on sait, du mentholatum, hein, qui a une forte odeur de menthe qui prend à la gorge, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est interdit pendant le Ramadan. Mais certains cosmétiques dont on ne sent pas l'odeur, qui sont juste faits pour, comment dire, pour se sentir bien, n'est-ce pas? Ça, tant qu'aucune matière n'arrive pas à la gorge, ça reste possible, même si c'est détestable pendant le Ramadan. Traitement pour les yeux. Le kuhl sur les yeux. Les vertus du kuhl sont avérées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon un hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Bon, je peux vous laisser lire cette partie-là. En tout cas, pour le kuhl, de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux gens de le faire en disant que le kuhl, c'est quelque chose de bien et que ça fait pousser les cheveux et que ça aiguise la vision. Mais il avait dit aussi à un compagnon, applique-toi le kuhl la nuit. Si tu es à jeûne, applique-toi le kuhl la nuit. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Maintenant, le collyre à base d'antimoine, bon, c'est pareil que le kuhl, on peut dire, mais ici c'est de façon liquide, donc des liquides qu'on applique sur les yeux. Ça, c'est considéré comme quelque chose de permis pendant Ramadan, mais il vaut mieux l'éviter. Sauf si une substance très forte, des arômes s'en dégageraient et qui arriverait jusqu'à la gorge, qu'on sentirait dans la gorge, ça invaliderait le jeûne. Les traitements pour la peau, donc l'anesthésie, on ne peut pas le faire pendant qu'on fait le Ramadan, surtout sur une partie qui est située sur le ventre. Parce qu'une anesthésie, déjà, ça peut faire perdre connaissance, mais si c'est une anesthésie simplement locale, qui ne fait pas perdre connaissance, mais qui tue un peu la sensation de douleur sur une partie, ça, c'est possible de le faire, mais il vaut mieux l'éviter. Par contre, si c'est l'anesthésie qu'applique le dentiste sur ta dent, sur ta bouche, à part le fait que c'est possible qu'une partie donc de l'eau qu'il utilise avec son aspirateur, que ça passe dans la gorge. À part tout ça, c'est que c'est trop proche de la bouche et il vaut mieux l'éviter. Les cosmétiques, de façon générale, sont permises parce que ça fait partie juste du bien-être. Le fait de se mettre du lait de corps, par exemple, ou bien les parfums, tout ça, c'est permis. Mais c'est quand même mieux de les éviter pour rester dans l'idée que Ramadan est venu pour nous rendre sobres, pour diminuer les plaisirs, ainsi de suite, en gardant un minimum de confort. Les parfums, donc la kinésithérapie,
Donc les massages, ainsi de suite. Si c'est juste du massage, ça n'a rien de contraire à Ramadan. Sauf si ça occasionne, par exemple, avec des produits dont on sentirait le goût, par exemple, dans la gorge. Je ne sais pas, moi, ça peut être avec des baumes, ainsi de suite, qui sont trop proches donc de la gorge, du canal, ainsi de suite, de la bouche. Ça vaut mieux l'éviter. Donc, c'est détestable. On ne tranche pas que c'est haram. Le hammam, aller au hammam, oui, c'est permis pendant Ramadan. Les bains cosmétiques et thermiques, tout ça, c'est permis. Donc, toujours à condition qu'il n'y ait pas des produits trop forts qu'on sentirait, par exemple, dans la gorge, comme de la menthe, comme des essences, des huiles essentielles, ainsi de suite, qu'on sentirait dans la gorge. Parce que si on ne le sent pas dans la gorge et que c'est juste appliqué sur la peau, ça n'est pas interdit pendant Ramadan. Traitement pour la bouche. La brosse à dents et la pâte dentifrice. Utiliser sa brosse à dents juste comme un cure-dent pour se curer les dents, pour se brosser les dents, juste avec de l'eau, ça n'a rien de contre-indiqué. C'est tout à fait possible en faisant attention à ne rien avaler de l'eau. Mais utiliser la pâte dentifrice, ça commence quand même à franchir la ligne rouge. Donc, il vaut mieux l'éviter. Mais au cas où même la personne avait fait de la pâte dentifrice, mais une pâte qui n'a pas de menthe, qui n'a pas de forte odeur, par exemple. Si parce que c'est une pâte qui a de l'odeur et qu'il en a inhalé l'odeur, je ne vois même pas comment il peut l'éviter. Là, le plus clair, c'est que ça gâcherait le jeûne. Donc, il vaut mieux éviter cette pâte-là. Maintenant, si on se disait qu'on voulait le faire, dans ce cas, il vaut mieux prendre une pâte qui n'a pas d'odeur du tout et après tout recracher. Aller chez le dentiste, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, il faut différencier entre les traitements ordinaires des dents et les traitements des dents avec anesthésie. Si c'est un traitement ordinaire, voilà, exemple, une carie à traiter, mais qui n'exigerait pas d'anesthésie, ni tout ça, il y a le risque en fait, il y a la ligne rouge. Le fait qu'on risque vraiment d'avaler une partie de l'eau que utilise le dentiste avec son aspirateur. Donc, vaut mieux l'éviter. Tout cela. Par contre, si c'est un traitement avec anesthésie et avec des produits que l'on sent dans la gorge, là, ça gâche le jeûne. Il faut l'éviter. Et il convient justement que les personnes s'organisent pour que quand le rendez-vous chez le dentiste est quelque chose comment dire, ça peut pas attendre, ça presse, il va de sa santé. Là, on s'organise. Si on est dans un pays musulman, que le corps médical, donc les dentistes, s'organisent par exemple pour ouvrir une partie de la nuit, pour faciliter aux gens. Mais si une personne quand même était dans une situation où c'est une très forte douleur, donc à la dent, ainsi de suite, tant qu'il peut résister à cette douleur, supporter, patienter, endurer et continuer son ramadan, il doit le faire. S'il ne peut pas, et s'il n'y a que lui qui se juge, s'il ne peut pas, et ça arrive à un point tel qu'il ne peut plus supporter la douleur, alors là, s'il doit aller au dentiste, il rompt le jeûne. Il doit rompre le jeûne et il rattrape après le ramadan. Non. Imagerie médicale, scanner, tout ça normalement c'est permis tant que ça ne fait pas rentrer une substance ou bien un appareil à l'intérieur de la gorge ou en tout cas quelque part dans le ventre ou en passant par exemple par l'anus, tout ça. Donc le scanner, l'IRM, les radiographies, ça peut se faire pendant Ramadan, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'échographie qui est transthoracique ou l'endoscopie où l'on fait entrer par exemple une caméra, voilà, qui est longue comme ça, qu'on glisse dans l'œsophage, qui va jusqu'au poumon, l'estomac. Le simple fait que la caméra rentre là-dedans, cet outil-là, ça gâche le jeûne. Non, c'est ce que nos ulama, ils ont dit. Maintenant, santé féminine et gynécologie, les menstrues et les métrorragies, la grossesse et l'allaitement, le toucher vaginal aussi. Alors, les menstrues, ça sera un autre thème, mais de façon générale, vous savez, on sait très bien que la femme qui est dans sa période menstruelle, qui voit ses règles, ne fait pas le jeûne, d'accord. Après, elle doit rattraper le jeûne. Elle ne rattrape pas la prière, elle doit rattraper le jeûne, ça, on le connaît. Mais pour les métrorragies, elle doit faire le jeûne.
parce que les métrorragies sont considérées comme pas des règles normales, mais c'est juste un dérèglement donc du sang qui continue à se manifester en dehors des jours habituels de la femme. Donc avec les métrorragies, elle ne doit pas cesser de jeûner, elle doit jeûner. Grossesse et allaitement, elle peut, normalement la femme enceinte et la femme qui allait, étant donné que ces deux cas-là ne sont pas considérés comme des maladies, tout au contraire, donc c'est des cas de bonne santé en fait, qui sont quand même exceptionnels, elles doivent jeûner. Mais si elle juge que son jeûne, du fait qu'elle allait, va l'épuiser, si ça va juste la fatiguer, mais une fatigue qu'elle peut supporter, elle doit jeûner. Mais si c'est une fatigue qu'elle juge qu'elle ne peut pas supporter, donc elle a besoin de manger, et notamment aussi le fait qu'elle craint pour son fœtus, que son fœtus ne se développe pas bien, ainsi de suite, évidemment, ça lui donne droit de ne pas jeûner. Pareil pour la femme qui allait aussi, même si son cas est moins urgent que la femme qui est enceinte. Maintenant, une fois que ces deux cas-là, femme allaitante et femme enceinte, ont décidé de ne pas jeûner alors qu'elles y ont droit, dans ce cas, elles rattrapent après Ramadan quand elles le peuvent, et pour chaque jour non jeûné, elles vont devoir donner la fidya, donc qui est la petite expiation, le repas quotidien à un pauvre. Une différence quand même a été amenée par certains savants, notamment dans le livre de Zuhaili, je l'ai vu là-bas, que si la femme craint, c'est la femme enceinte ou allaitante, à ne pas, la femme enceinte surtout, si pendant Ramadan, elle craint pour elle-même de ne pas pouvoir supporter le jeûne, que seulement pour elle-même, mais pas pour son fœtus, alors là, si elle ne jeûne pas, elle va devoir juste rattraper, mais sans fidya, sans donner à manger aux pauvres. Alors que si elle craint pour les deux, pour sa propre personne et pour le fœtus, alors là, pardon, donc si elle craint pour le fœtus et pour elle-même, elle va devoir donner la fidya au moment de rattraper. Mais si elle craint que pour elle-même, elle va seulement rattraper sans donner de fidya. Voilà ce que j'en ai lu. Non. Alhamdulillah. Maintenant, le toucher vaginal, le fait que, donc comme on le sait, que c'est souvent pendant la grossesse que, par exemple, le spécialiste, le gynécologue doit donc entrer sa main dans la partie génitale de la femme pour savoir l'état d'avancement du fœtus, notamment en fin de grossesse. S'il se trouvait que la femme faisait le jeûne, dans ce cas, cette entrée donc de la main du spécialiste dans sa partie génitale, ça gâche le jeûne. Et ça amène juste après un rattrapage après Ramadan. Ça amène aucune sanction parce qu'elle est dans une situation exceptionnelle. Hygiène et toilettage. Hygiène, toilettage et bien-être. Le siwak, utiliser un siwak, un cure-dent, ça, de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de se curer les dents, d'avoir une hygiène de la bouche. Voilà, mais pendant Ramadan, on peut toujours continuer de faire le siwak, c'est même recommandé, n'est-ce pas? Avec les différences qui en sont venues, est-ce qu'il faut le faire l'après-midi ou le matin? Le plus sûr, c'est le matin. Mais que ça soit l'après-midi ou le matin, il n'y a aucune interdiction là-dessus. Il faut juste faire attention pour ne rien avaler des petites miettes qui se détachent justement du bâtonnet qu'on utilise pour faire le siwak, ce qu'on appelle le miswak. Avaler sa salive ou la glaire de la bouche ou du nez ou le morve ou les crachats ou la pituite, tout ça, ça ne gâche pas le jeûne. Mais si c'est un crachat qu'il est trop gros et qu'il peut enlever, qu'il peut cracher, il ne doit pas le ravaler. Certains savants disent que ça invalide le jeûne et ça nous semble assez logique et assez conforme aussi à l'idée d'abstinence du jeûne. Mais avaler sa salive, même si c'était beaucoup de salive, ça ne gâche pas le jeûne. Il ne faut quand même pas le faire exprès en regroupant beaucoup de salive, en faire une bouchée et l'avaler juste comme ça. Ça ressemble un peu à du jeu. Mais de façon générale, avaler la salive, sa propre salive de quelque façon que ce soit, ça n'invalide pas le jeûne. Différence est faite entre salive ordinaire ou salive mélangée. Voilà, donc une salive propre, naturelle, mais pas une salive, par exemple, mélangée à des restes de repas entre les dents, comme on a voulu le dire ici.
ça, il ne doit pas l'avaler, il doit le recracher. Salive interne ou externe, c'est-à-dire, c'est des détails, hein, mais sa salive, on parle de sa salive, pas de la salive d'une autre personne, par exemple. Voilà. Et on parle aussi de la salive qu'il a avalée de façon naturelle, ordinaire, comme on connaît. Mais il ne peut pas, par exemple, prendre sa salive comme ça, regrouper sa salive sur sa paume, hein, et après le ravaler. Je ne sais pas même pas comment ça peut se faire, avec tout l'hygiène qui va avec, mais s'il le faisait, par exemple, ça invaliderait le jeûne, parce qu'on considère que la salive s'est détachée de sa bouche, il aurait pu, donc il aurait pu l'éviter. Les saignements de la bouche, donc quand il y a une dent qui saigne, ainsi de suite, on l'a constaté, ça, on ne doit pas l'avaler. Quand même, on doit le cracher pour deux raisons, parce que ce n'est pas de la salive, c'est du sang, même si ça fait partie quand même du corps, de l'intérieur du corps, c'est considéré, déjà le sang, il est impur, donc il ne doit pas l'avaler, il doit le cracher. Si c'était inévitable, ou bien il n'a pas pu s'en rendre compte qu'il y avait un saignement, et après, il avale ses salives normalement, et il a senti par exemple le goût du sang après, ça, c'est pas grave, ça ne gâche pas le jeûne. Tant qu'il peut éviter, tant qu'il peut cracher, il doit quand même aller cracher. Par contre, le fait de cracher automatiquement quand on fait Ramadan, comme on voit certains gens le faire, ça, c'est contraire quand même à l'esprit d'hygiène de l'islam. Ramadan, abstinence, oui. Précaution pour ne rien avaler, oui, mais ça amène pas à cracher à gauche, à droite, partout où on est. Ça vient quand même dans les incivilités. Se rincer la bouche pour se rafraîchir, c'est permis. Prendre des douches, des bains et faire ses ablutions, évidemment, tout ça, c'est permis. Maintenant, se rafraîchir par des lingettes mouillées ou un vaporisateur, par exemple, c'est permis aussi, tant qu'on n'en avale rien avec le vaporisateur, en faisant attention. S'appliquer par exemple des pommades, des parfums, de l'encens, tout ça on l'avait déjà évoqué, en faisant attention pour les encens. Voilà, parce que c'est des gaz souvent qu'on peut éviter. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. La simple odeur de l'encens, c'est pas grave, mais de l'encens dont on voit la fumée, le brouillard dans la maison, ainsi de suite, il ne faut pas se permettre d'en renifler beaucoup. Non, ça, c'est toujours dans la zone de doute. Voilà, ça fait partie des choubouhats. Maquillage de beauté, c'est permis chez la femme, mais l'esprit de Ramadan aussi, la modération, donc du luxe, des plaisirs, ainsi de suite, il convient de l'éviter pendant le Ramadan. Si elle le faisait, ça ne gâcherait en rien son jeûne. Non. Évanouissement ou perte de connaissance, une personne qui s'évanouit, qui tombe dans les pommes. Si c'est juste ou un coma, par exemple, qu'Allah nous préserve, si c'est juste temporaire, quelques heures dans la journée, après que la personne s'est réveillée, il a repris connaissance, son jeûne n'est pas gâché. Mais si, supposons qu'il s'est évanoui, toute la journée, depuis l'aube jusqu'après le Maghreb ou jusqu'au Maghreb, ça, on considère que son jeûne n'est pas bon. Il va devoir rattraper ce jour-là parce qu'il y manque justement cette continuité de la niya et cette conscience du jeûne. Les incivilités sociales et le relâchement dans la pratique culturelle. Les paroles malsaines. Ici, disons que la base, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Quiconque ne s'éloigne pas des mauvaises paroles, des paroles malsaines, et aussi de faire les actes découlant de ces paroles-là, Allah n'a pas besoin que cette personne s'abstienne de manger et de boire. Le hadith comme ça, dans l'aspect extérieur, ça peut amener à penser que le fait de faire la médisance, exemple, parler sur le dos de quelqu'un, ça gâcherait le jeûne. Et évidemment, certains savants l'ont dit, notamment quelqu'un comme Ibn Hazm al-Zahiri, rahmatullahi alayhi. Mais ça, de façon générale, c'est des actes en fait qui sont considérés comme des incivilités et des manques de discipline face à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne gâche pas le jeûne. C'est l'avis le plus communément retenu et c'est ce que nous adoptons comme avis. Mais on les cite ici pour qu'on en soit plus conscient et qu'on essaie de les éviter. Les paroles malsaines,
Donc, quelle qu'elle soit, la médisance, c'est le fait de parler sur le dos des gens, le mensonge, le fait de mentir pendant Ramadan, violence verbale, le fait de crier, de hurler sur les gens, ainsi de suite. Les nuisances sonores aussi, comme on le voit dans certains quartiers, les motos, les quads qui font trop de bruit pendant Ramadan. On dirait que quand vient Ramadan, c'est l'effet contraire qui se produit. Normalement, ça devrait produire un calme, ainsi de suite, mais souvent, on dirait que c'est l'effet contraire. Les soirées populaires que certains gens, les soirées populaires que les soirées populaires que certains gens organisent le soir, quand vient Ramadan, voilà, après avoir déjeuné, on dirait que c'est une... voilà, tout le monde se déchaîne, tout le monde se permet de crier par-ci, par-là, de faire même la fête. Tout ça, ça ne convient pas, c'est des incivilités. On doit continuer à garder sa discrétion qu'on avait avant Ramadan, qui s'est encore confirmée avec Ramadan, et ne pas faire des actes contraires. Le gaspillage aussi, ça on l'a cité parce que, bon, incivilité ou pas, en tout cas, c'est contre-écologique. Le fait que pendant que vient Ramadan, euh, quand vient Ramadan, en matière de nourriture, souvent, c'est l'effet contraire de Ramadan qui se produit. Il y a plus de gâchis, il y a plus de nourriture qui traîne dans le frigo, il y a plus de nourriture qui finissent à la poubelle, ainsi tout ça, c'est pas normal. Ramadan est venu pour nous rendre sobres, modérés en tout, hein, et en consommation aussi. Donc, les courses de Ramadan pour bien passer un bon Ramadan, oui, tout ça, il faut le faire, mais il faut quand même tout faire pour ne pas qu'il y ait du gaspillage de nourriture. Trop dormir dans la journée, quand vient Ramadan, certains gens le font, passer toute la journée de Ramadan à dormir, ça, les savants l'ont considéré comme quelque chose qui est contre-indiqué, qui n'est pas à faire, même si ça ne gâche pas le Ramadan. Ne pas faire les tarawih, ça, déjà disons que les tarawih ne sont pas obligatoires quand vient Ramadan. Les tarawih, c'est les prières qu'on fait la nuit. On y consacrera, Inch'Allah, un enregistrement spécial. Mais la personne doit quand même s'efforcer, faire le maximum d'efforts pour les faire. Dans le cadre du confinement, c'est compliqué parce que les mosquées ne sont pas ouvertes, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas les gens de prier chez eux, de le faire comme ils le faisaient à la mosquée, en récitant ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? L'important, c'est de faire ces raka'at dans la nuit, comme on le sent, comme on peut. C'est pas obligé que ça soit consécutif, deux raka'at après deux, ainsi de suite. On le fait comme on peut. Dans la nuit, on s'organise entre le Isha et le Fajr. On peut le faire, donc réciter pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et rester dans l'esprit de Ramadan. Donc, il ne faut pas les négliger. Donc, ce qu'on veut dire juste ici, c'est que dans l'esprit du thème, celui qui ne ferait pas les tarawih, mais qui fait juste shafa et witr, ça ne gâche pas son jeûne, même si c'est recommandé. Question particulière maintenant pour terminer. Le fait de manger par erreur et ensuite de cesser l'abstention du jeûne, croyant qu'il en a le droit. Si la personne a mangé exprès dans la journée, maintenant on lui dit que bien sûr, tu vas devoir rattraper ce jour. Le jeûne est invalide, tu vas devoir rattraper ce jour après Ramadan. Mais lui, il a conclu que donc il peut ne pas jeûner. Donc il s'est dit, je ne continue pas le jour. Parce qu'il ne savait pas, ça, s'il le fait, ça n'amène pas une expiation du tout. Il faut juste le conscientiser qu'il doit continuer le jour et qu'après Ramadan, il va devoir le rattraper. Ça n'amène pas de kafara. Décider délibérément de ne pas jeûner le lendemain sans excuse. Ça, c'est une faute grave parce que si on n'a pas aucune excuse, certains gens peuvent le faire. Parfois, dans la nuit, de dire que demain, je n'ai pas envie de jeûner du tout. Je n'ai pas envie de jeûner. Ça, évidemment, c'est effronté. C'est un péché. Et la personne qui rate ces jours-là, il va devoir rattraper et aussi expier, faire la kafara. Annuler délibérément l'intention du jeûne dans la journée, par exemple, arriver à un moment donné où la personne se considère comme il n'est plus à jeûne. C'est par l'intention. C'est ce qu'on appelle raf'un niyya. Non, je me considère comme je me considère comme quoi je ne suis plus à jeûne. Je fais plus le jeûne là, j'ai annulé mon jeûne. C'est pas pareil que le fait d'avoir envie à une nourriture, d'y avoir une inclination, non, d'hésiter, je mange ou pas, ainsi de suite, et après finalement c'est décidé, non, je mange pas, je jeûne là. C'est pas pareil.
Donc ici, lever l'intention, ça gâche le jeûne, même si la personne n'a rien mangé après. Rompre le jeûne sans raison même si une contrainte permissive s'ensuit. Le fait de rompre le jeûne sans raison, on n'y a pas droit. Et ça, si on l'a rompu avec le manger donc avec la nourriture ou la boisson, selon certaines écoles, ça amène rattrapage et expiation. Et pour toutes les écoles, si on l'a rompu avec l'acte conjugal, ça c'est rattrapage et aussi expiation. Mais maintenant, si on a rompu le jeûne sans raison et qu'après une permission, un acte, une situation qui permet de ne pas jeûner s'ensuit. Exemple, la personne, après avoir eu des rapports avec sa femme, après, un voyage qu'il n'avait pas prévu s'impose, où ils doivent aller partir de Toulouse à Bordeaux, par exemple. Ce voyage-là, normalement, permet de ne pas jeûner, parce qu'Allah a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Pourtant, cette permission qui est venue après le fait de rompre le jeûne, cette permission-là ne justifie pas du tout le fait que la personne ne donne pas droit à la personne de dire qu'après Ramadan, je ne fais pas expiation parce que j'étais exempté. Non. C'est-à-dire c'est une excuse qu'il ne peut pas mettre ici en avant parce que la permission de ne pas jeûner est arrivée après qu'il a commis la faute de rompre le jeûne sans raison. Et en fin de compte, l'apostasie, donc le fait de renier l'islam, qu'Allah nous préserve de ça, dans ses différentes formes, exemple de considérer qu'il n'est pas musulman, ou bien de dire des paroles, donc des blasphèmes graves sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sur le Coran, ou sur les anges, sur les autres prophètes. Ça, c'est hyper grave. Donc quand la personne le fait, automatiquement son jeûne est invalide. Maintenant, on sait qu'il doit reprononcer la shahada, donc ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demander à Allah pardon pour revenir dans l'islam et regretter sa faute. Et il va devoir juste rattraper ce jour-là, après que Ramadan est passé, mais il n'y a pas d'expiation dessus. Wallahu ta'ala a'lam. J'espère que ce que j'ai fait, c'est juste survoler les questions. S'il y a des détails qu'on n'a pas pu amener ou des questions sur lesquelles on n'a pas assez approfondi, n'hésitez pas à envoyer des questions. On pourra, Inch'Allah, y répondre, on espère. Bi'idhnillahi ta'ala, si Allah le veut. Et s'il y a des éventuelles erreurs qu'on aurait commises aussi, il faut nous le faire parvenir, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.